Exercice 2, partie B, loi binomiale. Dans cette partie, on s'interroge sur la probabilité d'observer au moins 108 répondeurs sur un échantillon aléatoire de taille 160, issu d'une population où la proportion des répondeurs est 0,6. On tire au hasard et avec remise 160 fiches parmi celles des 240 patients concernés par l'étude. On suppose que la probabilité qu'une fiche tirée soit celle d'un répondeur est P égale 0,6. On désigne par grand X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi décrit, associe le nombre de fiches correspondant à des répondeurs. Justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors ici, on a une expérience qui consiste à la répétition, un tirage de 160 fiches parmi celles des 240 patients, avec à chaque fois deux issues possibles, soit la fiche est celle d'un répondeur, soit elle n'est pas celle d'un répondeur. On a donc une répétition de 160 épreuves indépendantes, avec comme issue possible ce qu'on va appeler le succès, c'est la fiche et celle d'un répondeur, de probabilité P égale 0,6. Et l'autre issue possible, la fiche n'est pas celle d'un répondeur, de probabilité 1 moins P égale 0,4. Enfin, il nous reste à dire ce que compte X. Ici, X désigne le nombre de fiches correspondant à des répondeurs. Et donc, grand X suit une loi binomiale de paramètres, le nombre de répétitions 160 et P, la probabilité de succès, 0,6. Calculer l'espérance de grand X. Grand X suit une loi binomiale. Pour calculer l'espérance, on effectue le produit de ces paramètres, c'est-à-dire n fois P. On obtient 96. On peut l'interpréter de la façon suivante. Sur un grand nombre d'échantillons, on trouvera en moyenne 96 fiches de répondeurs sur 160. À l'aide de la calculatrice, donnez la probabilité qu'il y ait exactement 96 répondeurs parmi les 160 fiches prélevées. On cherche à calculer la probabilité que le nombre de répondeurs, c'est-à-dire grand X, soit égal à 96. Donc on va calculer la probabilité que grand X soit égal à 96. On effectue le calcul avec la calculatrice. Sur Casio, on va aller dans Stat, Distribution, loi binomiale. On va choisir le premier, BPD, on rentre les paramètres. Et sur TI, seconde distrib, on choisit le premier et on rentre les paramètres. N égale 160, P égale 0,6 et X vaut 96. Voilà, on obtient bien, arrondi à 10-3, 0,064. Enfin, calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 108. Alors, on ne peut pas calculer cette probabilité directement avec la calculatrice, puisque la calculatrice ne peut calculer que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à une certaine valeur. Donc on va faire un schéma pour se repérer, on va placer 108, grand X supérieur ou égal à 108, et pour effectuer le calcul, on va passer par l'événement contraire. Le contraire de X supérieur ou égal à 108, c'est X strictement inférieur à 108. Et donc pour calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 108, on va effectuer le calcul suivant, 1 moins la probabilité de l'événement contraire, X strictement inférieur à 108. On ne peut pas effectuer ce calcul non plus, il faut le transposer en inférieur ou égal. Probabilité que grand X soit strictement inférieur à 108. Je vous rappelle que là, grand X est une loi binomiale. Dans une loi binomiale, grand X prend uniquement des valeurs entières. Et donc le premier entier inférieur à 108, ça va être 107. Donc la probabilité que grand X soit strictement inférieur à 108, c'est égal à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 107. On va calculer cette probabilité à l'aide de la calculatrice. Donc sur Casio, toujours stat distribution, on choisira cette fois-ci le deuxième, BCD, et sur TI, binomial FREP. Le nombre de répétitions, c'est toujours 160, la valeur de P est toujours 0,6, et cette fois-ci la valeur de X, 107. On obtient 0,969. Et donc on va effectuer 1 moins cette valeur, et on trouve arrondi à 10-3, 0,031.